Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique. Le numéro de ce jour est consacré au Cameroun. Paul, Éric Emery du RDPC, le parti présidentiel, m'a rejoint. Merci. Merci à vous. Alors, quelles sont aujourd'hui les solutions possibles? Quelles sont les issues possibles? Comment sortir de cette crise? Mais répondre à cette question, c'est aussi interroger les fondements de cette crise. Avant qu'on en parle, écoutons ce qu'en dit le politologue camerounais Hans de Marie Redgoup. Les régions anglophones du Cameroun sont inscrites dans une culture protestataire qui est plus importante que les régions francophones du Cameroun. De plus, ils ont un grief ou alors une revendication historique dont je me permettrai de dire qu'elle est désormais inculturée, même auprès des masses ordinaires et transmise de génération en génération dans les meetings, dans les tontines, dans les universités comme celle de Boya. Des jeunes, des vieux savent que le processus de réunification du Cameroun et puis d'unification est passé par des formes d'entourloupe à la fois juridiques mais aussi politiques. Et donc, ils vivent de façon particulière cette gouvernance-là qu'ils interprètent comme une forme de discrimination, ce qui ne signifierait pas qu'il n'existe pas des éléments tangibles de discrimination particulière à l'encontre des anglophones, précisément si l'on ne s'en tient qu'à l'aspect linguistique du Cameroun, le respect de l'anglais comme langue officielle. Il y a des substrats historiques et aujourd'hui la forme de gouvernance du Cameroun alimenterait des ressentis qui trouvent aujourd'hui leur expression dans la violence, notamment dans la violence aveugle qu'on connaît de la part de certains sécessionnistes anglophones. Peter Mbafor, cette partie, la troisième partie, est toujours consacrée à la recherche de solutions, aux pistes de sortie de crise durable. Nous avons interrogé avec le politologue camerounais les ressorts de cette crise anglophone. Quel est aujourd'hui votre ressenti en tant qu'anglophone et qui justifie que vous parliez de discrimination, au-delà des questions de forme, questions linguistiques, etc. Y a-t-il un mal-être anglophone aujourd'hui au Cameroun? Il y en a tellement qu'on ne peut même pas faire, on ne peut pas finir d'en discuter. Commençons par les principaux éléments, les éléments caractériels de ce mal-être anglophone camerounais. Oui. Ben, je vous avais déjà parlé d'emblée quand on a eu des débats ici. Il y a quelques mois. Il y a quelques mois. Oui. Et je vous avais expliqué comment l'anglophone, ou bien les gens de Southern Cameroun étaient perçus. C'est-à-dire que même jusqu'à dernièrement encore, je voyais des critiques pour dire que dans toutes les universités du Cameroun, il n'y avait pas de chercheurs du côté francophone, dans des universités francophones, qui pouvaient contribuer, par exemple, à l'avancement de certains, surtout secteurs d'activité, pour avancer le pays. Il n'y en avait pas. Bon, ça c'est déjà un manquement. Le deuxième manquement que nous ressentissons, nous les anglophones, c'est que j'aurais souhaité que le Premier ministre prenne la route d'un combo pour arriver à Bamenda, pour voir une route qui mène à une grande province comme Bamenda. Cette route, ça fait 10 ans qu'il est vraiment abîmé complètement. Mais vous pensez que les routes cabossées, il n'y a qu'en zone anglophone? Non, je ne dis pas, mais vraiment, nous avons un délégué de gouvernement qui représente le chef de l'État. On a le gouverneur, on a tout. Il y a des budgets. Mais où va l'argent, justement, qui est voté pour réparer tout ça? Bon, mais pour les propositions des sorties de cette crise... C'est ça le plus important. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du pouvoir camerounais? Ben, la main tendue est déjà là. Oui, c'est ça. Cette fois-ci, c'est ouvert. Oui. Bon, maintenant, est-ce qu'ils vont nous écouter? Est-ce qu'ils vont écouter nos doléances? Oui. Et vos doléances? Les considérer et faire quelque chose. Ça, c'est autre chose. Parce que si le président de la République aujourd'hui dit, il demande le pardon, il demande la réconciliation, il demande à tout Camerounais d'être acteur
de l'évolution des choses au Cameroun, c'est qu'il s'en veut à quelque chose. C'est que lui-même... Quand on fait la hiérarchie des doléances, quelle est la doléance qui arrive au numéro 1? Numéro 1, j'ai dit il faut faire taire d'abord les armes. D'accord. La première chose pour donner... Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la confiance n'y est plus. D'accord. On ne peut pas... Mais ce sont les combattants anglophones qui... On ne va pas demander à l'armée régulière de déposer les armes. Non, c'est-à-dire qu'il y a une logique. La logique veut dire très simplement que c'est le président Paul Biya qui a déclaré la guerre. Il faut qu'il arrête la guerre. Lui, en tant que chef suprême des forces armées, il n'a qu'à sortir pour dire on arrête la guerre. Mais c'est ce qu'il a fait. C'était mal pensé. C'était mal pensé. D'accord, d'accord. D'accord. Donc, il faut qu'il arrête la guerre, mais ça ne suppose pas qu'on demande aux militaires de retourner, de quitter les zones anglophones, on est d'accord? Non, c'est-à-dire que si, franchement, ces garçons-là, au point où ils en sont, au point où ils sont tués, quand vous dites qu'il y a 2 militaires qui ont été tués, 2 gendarmes qui ont été tués hier. 2 militaires, mercredi. Ils cherchaient quoi? C'est la réalité. Monsieur Paul, Éric Emery, la difficulté, quand vous interrogez certains anglophones aussi, la difficulté aujourd'hui, c'est de se dire, mais ils veulent discuter, le pouvoir veut discuter. N'allez pas vite en besogne. Parce que vous rentrez... mais moi, je suis là pour relayer. Vous rentrez dans un débat de façon trop facile. Vous parlez de moi? Oui, mais qui est anglophone dans notre pays là? Pardon? Qui est anglophone dans notre pays? Quel pays? Monsieur Mbafo n'est pas capable de répondre à cette question. Et moi, je vais vous le dire. Aujourd'hui, sur 10 enfants scolarisés dans notre pays, 8 vont dans le système. Attendez. Mais 8 vont dans le système anglophone. Non, mais il faut qu'on soit clair. Voilà. Justement, il faut qu'on soit clair. Être clair, c'est depuis que vous lui posez des questions là, il n'a pas répondu à une seule. Vous l'avez noté. Pourquoi? Parce que le système d'éducation francophone est médiocre. Qu'est-ce que vous répondez à vos compatriotes anglophones qui disent, pour qu'on discute, il faut qu'on libère ceux qui ont été emprisonnés? Écoutez, je pense encore une fois que j'ai dit des choses ici, vous m'avez entendu, mais vous ne m'avez pas compris. Donc, depuis le début de cette crise, la main tendue a toujours été là. D'accord? Cette main tendue a toujours été là. Le dialogue n'a jamais été rompu, contrairement à ce que vous pouvez imaginer. Les autorités compétentes sur le terrain ont toujours entretenu un dialogue. Concernant donc, attendez, mais avec les différents protagonistes là, comme vous le voyez au départ, je vous l'ai dit tantôt tout à l'heure, s'il vous plaît, Frundi a été soi-disant enlevé là, il y a quelques jours, qui a rencontré, lui-même il le dit, ces enfants-là. Ça veut dire, dans son discours, il faut bien comprendre ce qu'il dit. Ça veut dire qu'il les connaît. Il les connaît. Donc, Frundi aussi les connaît. Donc, alors... Qui vous a permis de dire qu'il le connaît? Ça veut dire que nous sommes dans la... Oui, très rapidement, dans la recherche des solutions. Le préalable, c'est d'abord le dépôt des armes. Et pour ça, on a mis en place une commission. Il faut que nos frères de la partie d'obédience anglophone saisissent ces mains tendues. Parce que le temps court et le temps joue contre nous tous. Comprenez, non? Monsieur, donc, vous avez écouté ma question. Je vous écoute. Ma question, je vous ai dit, vous pensez aujourd'hui qu'on peut, de façon efficace, efficiente, engager un dialogue et trouver des solutions alors que sur ce dialogue-là, certains grands meneurs sont encore pris. Non mais attendez, sur le dialogue que tout le monde appelle de tous ses voeux, nous sommes favorables à ce dialogue-là. Mais la forme de ce dialogue maintenant reste à débattre, vous comprenez, non? C'est pas, on ne va pas faire un dialogue fourre-tout là. Parce qu'il y a des questions politiques qui devront être traitées au plan politique. Les questions sectorielles vont être traitées secteur par secteur. Parce que dans le dialogue que tout le monde invoque là, c'est dans l'esprit des gens, c'est des fourre-tout. Bon, et derrière ça, il y a une question que tout le monde se pose, c'est le référendum, après les discussions. Attendez, je vous le dis moi, une fois qu'on aura fini ces discussions-là, il faudra que, d'ailleurs ces discussions-là ne sont pas faites qu'avec les anglophones, c'est des questions nationales. Oui, on est d'accord. C'est des questions nationales. Donc il faut réunir les anglophones et y compris aussi le reste. Donc vous pensez qu'à l'état actuel de la situation, il y a des gens qui sont valables, qui sont suffisamment représentatifs, avec qui on peut dialoguer et trouver une solution durable. Tout Camerounais de bonne foi est invité dans ce dialogue-là sectoriel. Non, ce n'est pas tout Cameroun qui porte des armes. Je dis bien de bonne foi, vous ne m'avez pas... Alors, vous m'avez entendu, il ne m'a pas compris. Monsieur Hapi, très rapidement, je pose la même question parce que c'est très important. Il faut les préalables aujourd'hui. C'est le dépôt des armes. Monsieur Mbafo dit il faut que les armes se taisent.
Il faut désarmer. C'est très important. Que les Zimbabwe désarment, c'est ça le truc. Il faut désarmer. Il dit qu'il faut que celui qui a déclaré la guerre appelle à cesser la guerre. Et il n'y a pas eu de déclaration de guerre. Je rappelle quand même, s'il vous plaît, monsieur Emery, vous n'avez plus la parole. Je rappelle effectivement qu'en décembre dernier, 289 détenus ont été libérés, sauf que vous avez de vos compatriotes anglophones qui disent non, mais les vrais acteurs sont encore en prison. Il faut les libérer d'abord pour discuter. Est-ce que vous pensez que le pouvoir doit aller aussi loin et abandonner les charges pour tous les détenus anglophones qui ont pu être appréhendés et incarcérés? Vous pouvez observer, M. Togbe, que vous avez des difficultés à avoir des réponses à votre question posée précédemment au représentant du RDPC ici présent. Ah, j'ai répondu, moi. Il est clair que la difficulté aussi pour vous répondre, pour apporter des solutions claires liées au fait effectivement que la question est extrêmement mal posée. La question sur la crise anglophone est très mal posée. Celui que vous dites effectivement qui appelle à cesser le feu et qui a déclaré la guerre, c'est lui qui envoie un Premier ministre illégitime faire effectivement le travail parce qu'il s'est octroyé une victoire quand même à la dernière élection présidentielle du 7 octobre dernier et il s'est octroyé 71%. C'est lui qui aurait, on aurait les 71% virtuels qui s'est octroyé. Ce serait attendu à le voir arriver dans ces régions effectivement pour pouvoir adresser et indiquer effectivement que son dialogue était sincère. Où trouvez-vous dans il est évident, les éléments de solution, il est évident qu'il y a un préalable. Oui. Un préalable qui est, et nous l'avons toujours dit depuis 2014, c'est de dire que 2015, après effectivement donc les premières escarmouches et 2016 et 2017 après les arrestations, il faut préalable libérer tout le monde. Tout le monde. Il faut libérer. C'est-à-dire que le pouvoir, le pouvoir illégitime doit d'abord montrer effectivement sa bonne foi pour rentrer dans ce dialogue, qui est de libérer toutes les personnes arrêtées dans le cadre de cette crise, j'allais dire anglophone, mais également dans le conflit de la crise politique aujourd'hui, qui s'est ajouté à la crise anglophone. Et donc, il est évident que le chemin qui est pris par ce pouvoir illégitime est un chemin qui consiste simplement à collecter des images pour desserrer l'étau autour de la communauté internationale. Ça peut être, s'il vous plaît, ça peut être quand même politiquement et même socialement lourd de libérer dans la nature des gens qui ont pu commettre des crimes, y compris des crimes. Mais M. Togbe, il faut savoir ce qu'on veut. Oui, on est d'accord. Il faut savoir ce qu'on veut. On veut la résoudre, on ne veut pas la résoudre. C'est une option, on est tout à fait d'accord. Peter Mbafor, dites-nous, aujourd'hui, quand on veut discuter avec les anglophones les plus représentatifs, vos frères les plus représentatifs, qui sont ceux qui sont aujourd'hui en prison et qu'il faut absolument libérer selon vous avant de discuter, avant de faire le dialogue? Parlons concrètement. L'homme qui a débuté la révolution du cercueil, c'est BBC Mancho, un animateur d'une station radio qui est sorti avec les griefs. Nous voulons des routes, nous voulons des écoles, nous voulons des hôpitaux. Il a dit, si vous voulez me tuer, tuez-moi. Il est sorti avec son cercueil sur sa tête. Et pacifiquement, c'est lui qui avait organisé la première marche à Bamenda. Donc on l'a arrêté et depuis, il a été incarcéré à la prison de Konegi. Mancho, ok. Qui d'autre? Attendez, il y a Penn, il est là avec un groupe de gars. Il n'avait pas fait ça tout seul. Il n'avait pas fait ça tout seul. Vous comprenez les raisons pour lesquelles certains d'entre eux ont été arrêtés, incarcérés. Et on a rappelé ici le bilan extrêmement lourd de International Crisis. 2000 morts. Ces 2000 n'ont pas tous été tués par des militaires camerounais. C'est même plus. C'est même plus, dites-vous. Mais vous êtes pour le fait qu'il faut libérer tout le monde avant de discuter. À mon avis, écoutez-moi bien. Si franchement on veut amener la paix au Cameroun aujourd'hui, ceux qui coupissent en prison, vous savez, le système judiciaire camerounais est tellement fausse qu'il n'y a pas de jugement. Des fois, on vous prend, on vous met là, on vous oublie. Donc si on veut la paix aujourd'hui au Cameroun, il faut libérer ceux qui étaient emprisonnés à cause des
réclamations ou bien des contestations de la manière dont nous sommes traités. Merci, Peter Mbafor. Je rappelle que vous êtes un ancien officier de la gendarmerie camerounaise, ancien président du SDF et originaire de Bamenda. Merci à vous. Paul Léric, Emery, merci. Juste un dernier mot. Également, nous sommes malheureusement juste à la fin de Vous savez, quand vous émission. cherchez la paix, c'est sans condition. Vous ne posez pas de conditions. Vous allez d'abord vers la paix, c'est ça. Hein? Donc il faut il est utile de le rappeler. Hein. Merci à vous. Bien. Yannick Hapi, le conseiller en charge de la communication, conseiller Europe, le responsable Europe en charge plutôt de la communication du MRC, fait partie de l'opposant camerounais Maurice Kamto. Merci à vous également d'avoir participé à cette émission pour parler du Cameroun. Merci. On l'a vu de façon informelle. Des réunions ont commencé par se tenir déjà. Le débat sur la crise anglophone au Cameroun commence par s'internationaliser. Peut-être que on aurait pu dire un mot là-dessus aussi. Peut-être que l'appel du président Paul Biya sera entendu. Et que tous les Camerounais... On aurait pu dire un mot sur cette situation internationale. Une solution. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci à vous.